Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les croyants, comment résister aux tentations des derniers jours. Dans un monde où les influences négatives sont omniprésentes, il est crucial d'apprendre à tenir ferme dans notre foi. La Bible nous met en garde contre les séductions qui viendront égarer même les élus. Que ce soit à travers les plaisirs éphémères du monde, les influences négatives ou encore les épreuves de la vie, chacun de nous est confronté à la tentation. Comment alors pouvons-nous rester solides et inébranlables? Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 principes clés qui vous aideront à demeurer fidèles à Dieu. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car nous allons prier ensemble pour fortifier votre foi et vous aider à surmonter toutes les tentations. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes. 1. Saisir la profondeur de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est la base de notre foi. Lorsque nous comprenons à quel point Dieu nous aime, nous avons une motivation profonde pour lui rester fidèles. Nous pouvons le comprendre dans ce passage. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. 1 Jean 3, 1. Satan utilise le doute pour nous éloigner de Dieu. Il veut nous faire croire que Dieu ne se soucie pas de nous, surtout lorsque nous traversons des moments difficiles. Mais souvenez-vous, Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Il a donné son Fils unique pour vous sauver. Lorsque vous êtes convaincu de cet amour, vous êtes moins enclin à chercher du réconfort dans le péché. Méditez chaque jour sur l'amour de Dieu et laissez cette vérité ancrer votre cœur dans la fidélité. L'amour de Dieu est bien plus qu'un simple sentiment, c'est une force puissante qui peut transformer nos vies. Lorsque nous réalisons que Dieu nous aime inconditionnellement, sans égard à nos imperfections, cela crée en nous un sentiment de sécurité et d'acceptation. Cet amour nous motive à vivre d'une manière qui honorera Dieu et reflètera notre gratitude pour son sacrifice. Trop souvent, nous laissons les doutes et les mensonges de Satan obscurcir notre perception de l'amour de Dieu. Il est essentiel de se rappeler que Dieu est toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Son amour est une source constante de réconfort et de force. 2. S'éloigner des mauvaises influences. Les mauvaises influences peuvent être des amis, des collègues ou même des divertissements qui nous éloignent subtilement de Dieu. Nous pouvons le comprendre dans ce passage. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Éloignez-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, 1 à 5. La Bible est claire, notre entourage joue un rôle majeur dans notre croissance spirituelle. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent dans votre foi. Si certaines relations vous poussent à pécher ou à compromettre vos valeurs, prenez du recul. Cela ne signifie pas que vous devez mépriser les autres, mais il est important d'être sélectif dans vos amitiés et vos influences. Notre environnement a une influence considérable sur nos pensées, nos actions et nos valeurs. Les mauvaises influences peuvent se présenter sous de nombreuses formes, des amis qui nous encouragent à adopter des comportements destructeurs, des collègues qui se moquent de notre foi, des divertissements qui banalisent le péché, etc. Il est crucial de faire preuve de discernement et de choisir avec soin les personnes avec qui nous passons du temps. Les relations qui nous édifient et nous encouragent dans notre foi sont un soutien précieux dans notre cheminement spirituel. 3. Développer une relation profonde avec Dieu. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11, 32. La meilleure manière de ne pas être séduit est de connaître Dieu intimement. Comment? En passant du temps dans sa parole et en développant une vie de prière constante. Lorsque nous connaissons Dieu personnellement, nous ne pouvons pas être facilement trompés. Jésus a dit que ses brebis reconnaissent sa voix, Jean 10, 27. Plus vous passerez du temps avec lui, plus vous discernerez la vérité et rejetterez les mensonges du monde. La connaissance de Dieu n'est pas seulement intellectuelle, elle est avant tout une expérience personnelle. Lorsque nous passons du temps dans sa parole, la Bible, nous apprenons à mieux le connaître, à comprendre son caractère et ses desseins pour notre vie. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec Dieu. C'est un dialogue intime où nous pouvons lui parler de nos joies, de nos peines, de nos doutes et de nos espoirs. Plus nous prions, plus notre relation avec Dieu se développe et se fortifie. 4. Persévérer dans la prière. La prière est une arme spirituelle puissante. Jésus lui-même nous a avertis. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. La prière nous fortifie et nous rend capables de résister aux attaques de l'ennemi. C'est dans la prière que nous recevons la force de dire non au péché et oui à la volonté de Dieu. Faites de la prière une habitude quotidienne.
Ne priez pas seulement en cas de problème, mais maintenez une connexion constante avec Dieu. La prière est bien plus qu'une simple routine religieuse, c'est une arme puissante qui nous donne accès à la grâce et à la force de Dieu. Lorsque nous prions, nous reconnaissons notre dépendance de lui et nous lui demandons son aide. La prière nous permet de développer notre relation avec Dieu, de recevoir sa sagesse et son discernement, et de trouver la force de résister à la tentation. Elle est un élément essentiel de notre croissance spirituelle et de notre victoire sur le péché. 5. Marcher selon le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés seuls pour affronter ces épreuves. Il nous a envoyé son Saint-Esprit pour nous guider et nous fortifier. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Acte 2, 17. Marcher selon l'Esprit signifie laisser Dieu diriger nos pensées, nos paroles et nos actions. Il nous aide à discerner ce qui est bon et à éviter le piège du péché. Demandez chaque jour au Saint-Esprit de vous remplir et de vous conduire. Lorsque vous marchez sous son influence, la tentation perd de sa force sur vous. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, il est notre consolateur, notre guide et notre force. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Marcher selon l'Esprit signifie se laisser conduire par lui dans tous les aspects de notre vie. Il nous aide à comprendre la volonté de Dieu, à résister à la tentation et à vivre une vie qui lui est agréable. Faisons ensemble cette prière de protection contre la tentation. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste et bien-aimé, je me présente devant toi aujourd'hui, humble et reconnaissant, mais aussi conscient de ma faiblesse et de mon besoin constant de ton aide. Je reconnais que le chemin de la vie est semé d'embûches et de tentations, et que sans toi, je ne peux rien faire. Je te remercie du fond du cœur pour ton amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de mes performances ou de mes réussites, mais qui est offert librement et généreusement. Aide-moi à me souvenir de cet amour dans les moments de doute et de faiblesse, afin que je ne cherche pas à combler mon vide intérieur avec les plaisirs éphémères et trompeurs de ce monde. Je te prie de m'éloigner des mauvaises influences, de ces voix qui murmurent des mensonges et qui cherchent à me détourner de ton chemin. Donne-moi le discernement de reconnaître ces influences, qu'elles viennent de personnes, de situations ou de divertissements. Accorde-moi la force de m'en éloigner, de fixer des limites et de choisir avec soin les personnes qui m'entourent. Seigneur, je désire te connaître plus intimement, te parler comme un ami, un confident, un père. Ouvre mon cœur et mon esprit à ta parole, la Bible, afin que je puisse y trouver la nourriture spirituelle dont j'ai besoin. Donne-moi la soif de te chercher dans la prière, de passer du temps en ta présence, de t'écouter et de recevoir de toi la sagesse et la direction. Esprit Saint, je te supplie de venir sur moi avec ta plénitude, ta puissance et ta grâce. Remplis-moi de toi, de ton amour, de ta joie, de ta paix. Guide-moi sur le chemin de la justice, de la sainteté, de la vérité. Aide-moi à résister à la tentation, à ne pas céder aux convoitises de ma chair, à vaincre le péché et à vivre une vie qui te glorifie. Je crois que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ, qui a tout accompli pour moi sur la croix. Je déclare que le péché n'a plus de pouvoir sur moi, car j'ai été racheté par son sang précieux. Je proclame la victoire sur toutes les forces du mal, au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Mes amis, la vie chrétienne est un combat de chaque instant. Mais ce n'est pas un combat solitaire. Dieu est avec nous, il est pour nous, il est en nous. Son amour, sa grâce, son Esprit Saint sont les armes dont nous avons besoin pour vaincre la tentation et vivre une vie de victoire. Voici quelques conseils supplémentaires pour vous aider dans votre marche avec Dieu. Nourrissez votre esprit, lisez la Bible chaque jour, méditez sur les versets qui vous parlent, mémorisez-les. La parole de Dieu est une semence qui, lorsqu'elle est plantée dans votre cœur, porte du fruit. Priez sans cesse, ne vous lassez jamais de parler à Dieu, de lui confier vos soucis, vos joies, vos peines. La prière est un dialogue intime avec votre Créateur, votre Père, votre ami. Jeûnez de temps en temps, le jeûne est une discipline spirituelle qui vous permet de vous recentrer sur Dieu, de renforcer votre volonté et soumettre votre chair à l'esprit. Cherchez une communauté chrétienne, ne restez pas isolé. Rejoignez une église où vous pourrez vous encourager mutuellement, porter les fardeaux les uns des autres, servir ensemble et grandir dans la foi. Soyez reconnaissants, remerciez Dieu pour tout, pour les petites et les grandes choses. La gratitude ouvre votre cœur à la joie et à la paix. N'oubliez jamais que vous êtes précieux aux yeux de Dieu, qu'il vous aime d'un amour éternel et qu'il désire ardemment vous voir heureux et épanoui dans sa volonté. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.